الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق وخاتم الرسل محمد الصادق الأمين. Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. La fête du sacrifice a lieu le 10e jour du mois sacré d'Ul Hijja, le dernier mois du calendrier lunaire musulman. Néanmoins, c'est la deuxième fête après la fête de la fin du mois de Ramadan, rupture du jeûne. La fête du sacrifice Eid al-Adha Mubarak a été citée dans le Coran. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Cette sunna a été installée après que Abraham, Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, vit dans le rêve qu'il sacrifie son fils Ismaïl. Il s'agissait d'une révélation divine et d'une grande épreuve pour ce prophète patient et obéissant. Ru'ya al-anbiya haqq. Abraham lui demande l'avis. Le fils, fort par sa certitude et sa croyance, répondit sans hésitation: ô mon cher père, fais ce qu'on t'a ordonné, tu vas trouver en moi, par volonté de Dieu, la patience et l'obéissance. Dieu dit: quand Ismaïl fut en âge de marcher à ses côtés, Abraham, dit: mon petit, je me vois en rêve en train de t'égorger. Il dit: père, fais ce qu'on t'a ordonné et tu me trouveras, si Dieu veut, de ceux qui se montrent patients. Mais le destin de Dieu, elle envoya un grand et beau mouton pour remplacer ce courageux jeune homme. Dieu dit: quand ils se soumirent à la volonté de Dieu et qu'il renversa sur le front, nous l'appelons alors: ô Abraham, tu effectivement cru à ce que tu as vu en rêve, c'est ainsi que nous récompensons les gens de bien. C'est là, de toute évidence, la mise à l'épreuve. Nous louons au Shaitan pour une énorme bête, mouton à égorger. Nous lui laissâmes un bon renom dans les générations ultérieures. Ainsi fut instaurée une fois pour toutes, pour les musulmans, la sunna du sacrifice. En commémoration de cet événement, c'est un grand jour de fête et de partage. C'est-à-dire, retournons à la ayah Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar, c'est-à-dire la prière de l'Eid. Inhar égorge le jour du sacrifice les bêtes, chameaux, moutons, caprins, bovins ou un autre. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته. رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي إسناده حسن. Comme le dit, rapporte Ibn Majah, notre prophète, que la prière et la bénédiction soient sur lui, a fait le sacrifice de 2 moutons ayant des cornes. Dans le rapport de l'imam Bukhari, ayant des cornes et qui étaient de couleur plus blanc que noire. Le sacrifice de la bête est une sunna prophétique appuyée pour ceux qui ont les moyens d'acheter la bête. Pour les Malikis, on ne peut pas s'associer, cotiser avec d'autres dans son prix.
mais la personne peut associer d'autres dans le mérite du sacrifice avant de le sacrifier, à condition que ces autres soient des proches et qu'ils soient dans sa charge et qu'il habite avec lui sous le même toit, la même maison. Si ces trois conditions sont réunies, les personnes associées dans le mérite du sacrifice seront exonérées du sacrifice. كما ورد عند الباجي في المنتقى وهو مالكي رحمه الله يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة، يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا. والأصل في ذلك حديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. زاد بن الموازي عن مالك ولديه الفقيرين. قال ابن حبيب وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا، إذا كان في نفقته وبيته كذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ أو قريب، فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها الإنفاق عليه، والثاني المساكنة، والثالث القرابة. وقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis en vérité, mes prières, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Malik et Shafi'i, rahimahumullah, on en déduit que le sacrifice n'est pas une obligation. Les savants ont divergé sur l'obligation d'accomplir le sacrifice d'un animal le jour de l'Eid. Pour l'imam Malik, c'est une sunna vivement recommandée. Pour l'imam Abu Hanifa, c'est une obligation pour le résident qui n'est pas en voyage. Mais dans le hadith, que celui qui a l'intention de sacrifier un animal s'abstienne de toucher, couper à ses cheveux et à ses ongles. Muslim et Ahmed. De cela, Malik et Shafi'i en ont déduit que le sacrifice n'est pas une obligation. Dans un autre hadith rapporté par notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle dit que le messager d'Allah, que la prière et la bénédiction soient sur lui, a dit: sacrifier, il n'y a pas un musulman qui se dirige vers la Qibla avec la bête pour la sacrifier sans que son sang et sa laine soient des hasanats pour lui au jour dernier. Après, d'après le Bara ibn Azib, il a dit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui signifie ce par quoi on commence notre jour, on fait la prière, puis on revient et on égorge. Celui qui fait ainsi, elle aura fait notre sunnah. روي عن البراء بن عازب أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وفي رواية: إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله ليس من النسك في شيء. Celui qui immole avant la prière de la fête n'aura fait qu'abattre un animal pour être consommé. Mais celui qui immole après cette prière aura offert un sacrifice rituel. Et qu'il doit être fait en journée et pas du tout la nuit. C'est un musulman qui doit égorger. Et en plus, c'est un musulman qui doit égorger.
Quant aux caractéristiques des bêtes qu'on peut sacrifier, comme on a dit, ce qui est valable pour le sacrifice, c'est le mouton, la chèvre, le bovin et le chameau. Le chameau et le bovin sont valables pour cette personne, mais elle ne devra pas être ni malade, ni nettement boiteuse, ni maigre, au point de ne plus avoir de graisse. Et l'animal ne doit présenter aucun défaut, comme la petite, et celle qui a l'oreille coupée ou la corne cassée, surtout à la blessure, est encore à vif. Il est connu et confirmé que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité sa communauté aux actes de bien, au bon comportement et à l'augmentation dans l'obéissance. Elle a incité à défoncer dans les voies de bien. Donc, on consommera la viande de la bête d'une part, et il est préférable, Mendou, aussi d'en donner aux pauvres et aux nécessiteux musulmans et d'en offrir aux amis et voisins. Dieu dit dans le Coran, jamais ne parviendra à Dieu leur viande ni leur sang, mais ce qui lui parvient de votre part, c'est la piété. C'est la piété. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que l'imam Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a chargé de son sacrifice et d'en partager sa viande et sa peau, et il m'a ordonné de ne rien en donner comme rémunération à celui qui égorge. Et elle a dit, nous lui donnerons dans les 3 jours de la fête, y compris le jour de sacrifice, il faut multiplier les invocations, dire Allahu Akbar 3 fois après la fin de chaque prière, et de montrer les signes de joie et de bonheur, et de partager avec la famille via les visites mutuelles et les appels téléphoniques pour les loin de leurs proches. Mais néanmoins, notre prophète permit ses compagnons d'en manger et d'en mettre à côté pour les enfants. Le jour de la fête, il est préférable, mandoub, de suivre les conventions, faire un ghusl, lavage rituel, mettre de nouveaux habits, se parfumer, manger après la prière, après le sacrifice, invoquer Dieu par Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, emprunter un chemin différent de celui de l'allée, soit pour la mosquée ou pour le musalla. La femme peut faire égorgement, rien dans le Coran ni dans le Sunna ne lui interdit. C'est l'avis de Malik et les 4 écoles sunnites. عن نافع عن بن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة دلحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. Donc, c'est la fête, c'est la joie des musulmans, on doit partager, on doit donner, on doit faire ce que notre Dieu nous a ordonné et son prophète nous a ordonné. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله